Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto Blender. Aujourd'hui, on va faire du compositing dans Cycles pour créer une atmosphère dans une scène grâce à la passe de mist et quelques petits ajustements dans le compositing. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour démarrer notre tuto, ici je suis en mode Blender 3.2, donc en fait c'est la version 3.2. Je suis en mode Eevee pour l'instant, mais je vais me mettre directement en mode Cycles. Et donc j'ai préparé ici une scène avec un décor que j'ai trouvé sur Daz Studio gratuitement. Et le personnage également. Donc après il y a quelques ajustements à faire pour que ça arrive dans Blender. Mais voilà, donc ça m'a permis d'avoir cette scène. Et j'ai préparé donc une scène de nuit. On peut la voir ici en mode rendu. Voilà, donc en fait là c'est sans le compositing, c'est déjà pas mal. Il y a deux lumières ici, c'est en fait des objets auxquels j'ai mis un shader emit, donc émission, un peu jaunâtre, voilà. Et sinon derrière c'est des lampes voilà, réelles que j'ai ajoutées, on peut les voir ici, voilà, il y a 3 lampes, voilà. Donc je me remets en mode caméra et on va donc, j'ai déjà été dans Cycles et on va ajouter notre passe de mist qui va nous permettre de faire le compositing. Donc ici je clique sur mist. Dans les passes en fait, là on est dans View Layer Properties et donc Mist, et je vais aussi activer émission dans les lights. Ces deux passes là ils vont nous servir pour le compositing et c'est tout. Alors ici dans World Properties, je vais voir donc la Mist Pass ici, donc elle commence à 2 mètres et elle s'arrête à 25 mètres. On peut se mettre à 0, on peut démarrer à 0 si on veut une brume en fait qui démarre à 0 mètres. Et donc on va voir ce que ça donne dans le compositing, ce qu'on a fait là. Donc je vais aller dans Compositor. Et pour l'instant, on n'a rien en fait qui s'affiche. Donc là, il y a Backdrop si vous voulez voir le rendu en arrière-plan. Et ici, vous mettez Fit, voilà, pour que ça s'adapte à votre fenêtre en fait, simplement. Donc je vais commencer ici par cocher Use Nodes. Et maintenant, je vais déjà lancer un rendu pour que mes passes soient créées. Voilà, maintenant j'ai mon rendu et mes passes de mist et d'émission sont créées. Donc je réduis cette image et je vais aller ici dans Image Editor pour voir mon rendu, donc Render Result ici. Et je peux commencer donc mon compositing. Donc premier effet que je vais ajouter, c'est un petit effet d'halo autour des lumières. Donc je fais Add. Ici dans Filter, je choisis Glare. Voilà, je le connecte entre l'image d'entrée et de composite. Et on voit ici qu'on a des petites étoiles qui sont apparues. Alors, je vais modifier à la place de Strix, je vais choisir Fog Glow. Voilà, ça va faire un petit glow sympa. Et dans le Threshold, je vais mettre 0,2 plutôt. Voilà, pour augmenter l'intensité. On a déjà un petit effet sympathique sur les reflets et donc ici sur l'émission. Et je vais ajouter mon deuxième effet pour avoir la lumière volumétrique ici, en fait un effet de volumétrique. Donc je fais Add, Filter, et je choisis Sunbeams. Vous voyez qu'il y a une croix qui apparaît ici. Donc si je connecte mon émission, donc en fait c'est vraiment tout ce qui est matériaux à émission. Si vous mettez une lampe, ça ne va pas fonctionner en fait. C'est vraiment, il faut que sur votre scène Cycles, vous mettiez un objet qui émet en fait de la lumière, donc le matériau. Je connecte ici Emit à Image et ici donc la sortie image à l'entrée donc du composite et je n'ai plus rien. Pourquoi j'ai plus rien? Parce qu'ici dans Ray Length, il faut que j'augmente le rayon. Et ici on voit qu'il y a un rayon qui est apparu. Et donc maintenant en fait, ce qui m'intéresse c'est cette petite croix ici, de la faire monter. Vous voyez que là, le rayon change. Et en fait, c'est qu'on a changé cette valeur-là verticale. Donc je vais l'augmenter au maximum. Voilà. Et on a 2 petits rayons ici qui apparaissent. Et donc c'est très bien. Donc là après l'orientation, voilà, on peut... Pour moi l'orientation est bonne. Et maintenant je vais ajouter donc le glare plus le sunbeams pour avoir vraiment un truc sympa. Mais avant ça, je vais ajouter un effet de flou ici pour augmenter la largeur de mon rayon. Donc je vais Add, Filter, Blur, et je l'intercale ici après Sunbeams. Donc là j'ai rien, pourquoi? Parce que en X je n'ai mis aucune valeur, donc on va mettre 60. Hop. Et en Y on va mettre 50. Voilà.
Donc là, l'effet n'est pas forcément très flagrant, mais en fait, quand je vais l'ajouter à l'image, on va directement voir la différence. Donc je fais Add, Color, Mix, et dans le mix, je vais choisir Add pour ajouter les deux lumières en fait. Donc je connecte ici image à l'image du haut. Ici donc le blur, je le connecte en bas, ici dans Add, et je connecte enfin ma sortie image dans l'entrée du composite. Et là, j'ai mon résultat. Vous voyez, on voit très clairement, maintenant que tout est superposé, on a un effet de volumétrique sur la lumière, et je trouve que c'est très sympathique. On peut augmenter ici le flou à 80 si on veut un effet plus large, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai obtenu. Alors, maintenant que j'ai cette petit effet là de volumétrique sur la lumière, sachant que il serait plus intense si j'avais augmenté l'émission de mon matériau. Si je vais ici dans Properties et que donc dans les matériaux, voilà, j'ai une force de 10. Si j'avais augmenté, eh ben, j'aurais un effet encore plus important. Mais je vais retourner dans Compositor et je vais continuer et terminer donc ce tuto. Donc là, on va s'intéresser à l'effet d'atmosphère en fait, de mist, voilà, dans notre rue. Petite ruelle sympathique. Et je vais ajouter ici donc un filtre. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas un filtre puisqu'ici on a notre passe de mist. Je vais regarder ce que ça donne directement dans l'image. Voilà, on voit que notre personnage est complètement noir parce qu'en fait, le mist commence à 0 à partir de la caméra, mais le personnage est très près de la caméra, donc en fait, c'est pour ça qu'il apparaît aussi clair, voilà, aussi net. Et plus on va dans le fond, et plus ça devient en fait blanc, voilà. Et on va se servir de cette passe de mist pour donner une atmosphère à notre scène. Donc je vais ajouter un color mix, le fameux color mix. Et on va aussi ajouter un petit color ramp, donc converteur, ici color ramp. Donc ça, ce sera pour régler notre passe de mist. Donc je vais connecter ici ma passe de mist au color ramp et je vais regarder ce que ça donne. Donc voilà, pour jouer un peu avec ma passe de mist. Donc ici, je peux, si je veux, donc faire le net. En fait, toute la partie noire, ça va être la partie conservée en fait, où on va pas venir modifier notre image. Donc voilà, je veux en fait, pourquoi? C'est parce que je veux que l'effet d'atmosphère soit plus vers le fond de la rue qu'au tout début. Voilà. Donc ça dépend, l'épaisseur, ça va régler l'épaisseur de notre brouillard. Voilà. Comme ça me paraît assez bien. Voilà. Maintenant que j'ai ça, eh bien, je vais utiliser mon color mix. Donc ici, je vais prendre mon image normale. Donc je vais le connecter en haut. Je vais me mettre ici en mode add, puisqu'en fait, on va ajouter une couleur, on va ajouter de la lumière, mais après on va en fait diminuer cette lumière qu'on a ajoutée. En fait, c'est vraiment du compositing. Donc je vais mettre une couleur plutôt orange comme voilà la rue. Et en paramètres, je vais mettre ici notre mist, voilà, en paramètres de mélange. Et là, bien sûr, je connecte la sortie à l'entrée composite. Et j'ai mon résultat. Donc on voit que c'est clairement hyper lumineux, mais il y a une atmosphère qui s'est rajoutée. Donc comment faire? On peut diminuer l'intensité de cette lumière. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de... C'est avoir une couleur d'ambiance et en même temps, en fait, un effet où, vers le fond de la rue, on voit plus trop, en fait, ce qui se passe. Donc voilà, il faut arriver ici à mélanger. Maintenant qu'on a ça, on voit que c'est beaucoup trop lumineux au fond de la rue, hein, tout simplement. Donc pour ça, ici, on peut venir à la place du blanc, on peut venir diminuer un peu notre mist, voilà, pour que ce soit moins exagéré, mais que la couleur demeure quand même. Voilà, donc on tombe un peu vers le gris. Et maintenant, en fait, on va mettre notre dernier petit mélange pour atténuer donc cette luminosité qui est beaucoup trop intense. On veut que le fond de la rue soit un peu sombre. Donc je vais ajouter un color mix ici que je vais mettre en multiply. Et donc on va prendre notre résultat ici en haut et on va multiplier tout simplement avec une couleur qu'on va choisir, un petit peu sombre, voilà. Et en facteur, toujours, on va utiliser ce color ramp. Donc en fait, on va pas utiliser exactement celui-là, on va dupliquer en fait le color ramp pour pouvoir vraiment maîtriser notre obscurité. Et donc ici, c'est pareil, en fait, il faut que je vienne chercher
ma passe de mist, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vais connecter donc en facteur, voilà, le mélange. Et donc pareil, le résultat final ici, je le connecte au composite. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors pour l'instant, parce que en fait ici, au plus je vais aller vers le blanc, en fait ça va être l'inverse, au plus je vais aller vers le blanc et au plus ça va obscurcir ma rue. Voilà, et donc je peux venir avancer ce curseur si je veux et surtout l'éclaircir pour assombrir la rue. Voilà. L'idée c'est que vraiment tout au fond de la rue ce soit au blanc maximum, enfin le plus blanc possible. Et voilà, donc j'ai ajouté une atmosphère à ma scène sans venir écraser en fait les lumières que j'avais créées ici. Si je connecte ici donc la sortie, en fait mon color ramp, je peux voir en fait ce que ça donne, voilà. Ça donne ce résultat-là. Et en fait, comme on a utilisé ça en facteur, ça veut dire qu'en fait, on va multiplier donc forcément une couleur plus sombre, au plus on ira vers le blanc, voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Donc avec ce petit nœud-là, on a un effet en fait atmosphérique dans notre scène, et on va pouvoir comparer directement avec le rendu d'origine. Donc, comment faire? Eh bien, ici, je connecte simplement mon image de base, ici, à la sortie composite. Voilà, à la base, j'avais ça. Et maintenant que le tuto est fait, eh ben j'ai ça. Voilà. Donc on voit en fait que simplement avec du compositing, on n'a pas utilisé le volume, en fait on n'a pas utilisé des shaders volume ou quoi que ce soit, mais on a réussi à obtenir un effet d'atmosphère et une ambiance en fait grâce à la passe de mist. Voilà, donc c'est un exemple d'utilisation de la passe de mist. Et voilà, je vous montre ici l'arbre total, que vous puissiez le visualiser et le recréer chez vous, avec votre scène à vous, c'est-à-dire des lampes et une scène en profondeur. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire. Voilà, je vais aller vers des tutos avec des astuces, voilà, comme celle-là, très facile. Et il y aura des tutos donc avec des nouvelles versions de Blender qui ajoutent sans arrêt des nouvelles fonctionnalités. Des tutos un peu plus longs comme le Geometry Node que j'avais fait avant. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Tuto Blender.